Hello, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te parler DPA, la date présumée d'accouchement dans le cadre de ta grossesse. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Octomama, c'est l'occasion de le faire par là. Et donc moi je suis Sophie et je suis doula holistique ici à côté de Bordeaux et j'accompagne aussi en distanciel and in English. La DPA, c'est quoi? DPA, donc c'est pour date prévue d'accouchement ou date présumée d'accouchement. Mais je vais revenir sur ce terme un peu plus tard. En gros, c'est le terme qui est annoncé de manière officielle pour ton accouchement et la venue au monde de ton bébé. Cette date, c'est pas toi qui l'as choisie. En général, elle est calculée par ton médecin, ta sage-femme ou la professionnelle de santé qui te suit et selon différentes méthodes de calcul. Très souvent, maintenant, ce sont des ordinateurs qui calculent directement par rapport au jour que toi tu donnes comme celui de tes dernières règles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes méthodes de calcul. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. En vrai, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste un calcul assez approximatif qui est toujours basé sur un cycle de 28 jours et une ovulation au 14e jour. Ce qui n'est évidemment pas le cas de toutes les femmes, tu l'as bien compris. Là où ça peut un peu prêter à confusion quand on parle justement de cette date, de ce terme, c'est cette histoire de semaine d'aménorrhée. Parce qu'en fait, en France, on calcule plus souvent la grossesse et on parle de la grossesse, de où est-ce que tu en es dans ta grossesse en semaine d'aménorrhée. Donc en semaines sans règles, donc le nombre de semaines depuis tes dernières règles. En général, on considère qu'une grossesse dure entre 280 et 290 jours. Ça, c'est ce qui est annoncé aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette fameuse DPA est souvent réajustée, réactualisée si tu fais une écho de datation. Et là encore, l'écho de datation, elle va peut-être réajuster ou modifier le terme, mais c'est selon des pratiques, des habitudes, des moyennes, des statistiques qu'on peut avoir qu'un fœtus à tel stade de son développement, il fait plutôt telle taille, plutôt... Mais ça encore, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et puis aussi qui fait cette échographie, puisqu'on le sait, dans une échographie, il y a toujours une marge d'erreur. Tout ça pour rappeler qu'il n'y a aucun moyen de savoir précisément à quelle date tu vas accoucher. Ce ne sont que des approximations, des évaluations, encore une fois, basées sur des observations à plus ou moins grande échelle. Mais il faut bien prendre en compte qu'il n'y a finalement que 5% des bébés qui naissent le jour du terme et qu'après, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. La grossesse, la naissance, ce sont avant tout des événements naturels et on ne maîtrise pas la nature, en tout cas, peut-être autant qu'on le souhaiterait. Ton bébé a lui aussi son timing et puis... je pense que ça peut aussi dépendre, ça c'est quelque chose que j'observe avec les femmes que j'accompagne, de à quel moment et à quel niveau toi, à titre personnel, tu te sens prête pour cet accouchement. Et ça peut effectivement influencer de manière assez importante finalement ce déclenchement du travail. Pourquoi j'insiste par rapport à cette fameuse date, c'est que une fois cette date de terme, cette fameuse DPA, inscrite sur ton dossier, c'est quelque chose d'assez immuable, en tout cas sur lequel les professionnels de santé ne reviennent pas. Ça va te suivre jusqu'à la fin de la grossesse. Pourquoi je dis ça? Parce que cette date, elle a clairement une influence sur ton vécu de fin de grossesse. En France, on considère une grossesse à terme à partir de 37 semaines d'aménorrhée et jusqu'à 41 semaines d'aménorrhée. Dans cette fenêtre de 37 et 41 semaines, on estime que ton bébé est né à terme. Avant ça, il est prématuré et après ça, il est post-terme. Encore une fois, je ne reviens pas sur qu'est-ce qui fait que ce sont ces calculs, etc. Ce n'est pas le but de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment pour toi de comprendre que
par rapport à cette date et donc ces semaines qui vont correspondre, tu peux, toi, ressentir notamment un certain stress. Par exemple, avant les 37 semaines, ça arrive effectivement qu'on puisse se sentir peut-être un peu inquiété de ok, j'ai des contractions, mais j'espère que mon bébé ne soit pas considéré comme prématuré et ce que ça pourrait engendrer derrière comme conséquence pour lui comme pour toi en termes de prise en charge médicale. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de ces 41 semaines, il y a aussi une autre forme de pression qui peut s'instaurer, à savoir, Madame, vous avez dépassé le terme. Et là, selon l'équipe qui t'encadre, ça peut effectivement être l'occasion d'un suivi accru où on va peut-être t'encourager fortement à un déclenchement. Encore une fois, hein, ça dépend vraiment de l'équipe et de qui t'encadre et qui te reçoit. Mais ce qui est sûr, c'est que cette date, elle est très souvent, quand on n'est pas dans cette fenêtre idéale, on va dire du 37-41 semaines, elle peut être source de pas mal de stress et d'inquiétude. Au-delà de la pression que tu peux ressentir vraiment hein, par l'équipe médicale quand justement on n'est pas dans ces 37-41 semaines, il y a d'autres cas où par exemple ça peut vraiment remettre en question ton projet d'accouchement. Par exemple, la plupart des sages-femmes à domicile n'accompagnent pas les naissances avant cette 37e semaine et au-delà de cette 41e semaine. Ça dépend encore une fois de ta sage-femme, du contexte et de tout un tas de choses. Mais cette date, encore une fois, et c'est pour ça que vraiment aujourd'hui je t'invite à prendre du recul par rapport à ça et par rapport à son calcul, etc. C'est que cette date, elle peut être déterminante finalement pour tout un tas de choses autour, indépendamment de ta volonté et de la confiance que toi tu peux avoir dans ta capacité à mener une grossesse à terme pour toi et pour ton bébé. Aujourd'hui, l'idée, donc, c'est vraiment de te rappeler qu'est-ce que cette DPA, donc cette date probable, possible d'accouchement, de ce que ça peut impliquer pour toi et surtout te rappeler que c'est vraiment à toi et à ton entourage de garder le cap et la confiance dans le fait que la grossesse, l'accouchement reste un processus naturel, physiologique. Il n'y a pas de calendrier fixe. Ça fait partie de la magie de la naissance aussi. Et donc, c'est vraiment à toi de trouver les ressources nécessaires pour justement garder ce cap et cette confiance pour amener ton bébé à terme au-delà du calendrier prédéfini. Si tu accouches à 39 semaines, tu n'auras jamais l'occasion peut-être de vivre effectivement ce stress ou cette pression. Quand on s'approche du terme, c'est très souvent justement que cette pression monte de son propre chef ou véhiculée par l'extérieur. Je t'encourage vraiment dans ces moments-là à t'entourer et à trouver des ressources qui te soutiennent et qui t'écoutent et qui te respectent dans ton projet, quel qu'il soit. Et si vraiment tu sens que cette pression devient trop importante, et je pense notamment aux femmes qui arrivent à la date du terme et peut-être en post-terme, et que tu sens que tu es peut-être un peu perdu et que tu aurais besoin de faire le point et d'en parler, je te propose qu'on puisse échanger pendant ce que j'appelle moi une session ascension. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ta situation précise, par rapport à ton projet. Ce n'est pas un accompagnement à proprement parler, c'est vraiment l'idée de pouvoir échanger avec une personne complètement extérieure à ton environnement, le staff médical qui t'accompagne et te permettre, voilà, peut-être de faire une pause, prendre un peu de recul, revenir à ce qui est vraiment important et en tout cas ce qui fait sens pour toi, sans jugement, sans tabou et t'aider à faire des choix un peu plus éclairés ou en tout cas un peu plus en confiance.
Si ça t'intéresse, si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas soit à m'en parler en commentaire ou le plus simple, je te mettrai le lien sous la vidéo, c'est de m'envoyer un message voilà, pour qu'on puisse peut-être déjà en discuter et voir si ce serait quelque chose de pertinent pour toi. Je te souhaite vraiment une très belle grossesse et une très belle fin de grossesse et vraiment de te rappeler que cette date n'est qu'une date parmi tant d'autres et que effectivement la nature a prévu cette surprise par rapport à l'arrivée de ton bébé. Ne reste pas seul, ne t'enferme pas dans un choix qui ne te correspondrait pas. Tu as toujours des ressources disponibles, vraiment. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt et n'hésite pas encore une fois à t'abonner à cette chaîne si tu veux être informé des prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao.